Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil municipal du mois de février. Vous me permettrez d'entrée de jeu d'adresser deux points distincts. Le premier, mais sans grande surprise, on en entend parler depuis un bon bout de temps, mais dans les dernières journées, de façon beaucoup plus intensive, les fameux tarifs de 25 % proposés par le président américain perturbe assurément l'économie québécoise, l'économie canadienne, l'économie mexicaine, mais probablement tantôt l'économie mondiale. Je comprends qu'on a eu un sursis de 30 jours arraché par le premier ministre Trudeau dans les dernières heures, mais nonobstant ça, dans un mois, si tout se confirme, il est clair que c'est un sujet qui a monopolisé beaucoup l'attention du milieu municipal québécois. Comme président de l'UMQ, j'ai assisté à plusieurs rencontres. On a fait un webinaire aussi avec des gens très influents qui étaient partie prenante à la négociation avec le gouvernement américain. Puis ce qui est clair, c'est qu'on a assurément des entreprises partout au Québec, mais des entreprises varennoises aussi qui seront malheureusement durement affectées. Parce qu'on le sait, on a des entreprises dont leur part de marché est principalement aux États-Unis. Il y a des entreprises où leur part de marché est exclusivement aux États-Unis. Je pense à l'acier, je pense à l'aluminium, je pense au soya. Donc, peu importe la sphère d'activité, ça aura assurément un impact. Le milieu municipal, aujourd'hui, on n'a pas tous les outils pour être capable d'intervenir comme le gouvernement québécois ou le gouvernement canadien peut le faire. Par contre, ce qui a été convenu par le conseil de ville de Varennes tantôt, à l'unanimité, c'est d'envoyer un message très clair à la direction générale et à l'ensemble de nos services de réévaluer et réévaluer une deuxième fois pour s'assurer que tous les achats futurs par le milieu municipal varennois considèrent sérieusement une vérification de tous les produits qu'on achète pour s'assurer qu'ils ne soient pas, et surtout pas, exclusivement de produits américains. Vous comprendrez que quand on lit attentivement tout ce qui se passe, il y a quand même des produits qu'on peut penser américains, et c'est dangereux parce que des fois, ils sont produits ici, au Québec, avec des produits de base québécois aussi. Donc, ceci étant dit, c'est délicat, mais il y a des plateformes d'achat en ligne que vous connaissez tous, que la ville de Varennes utilise, mais on leur demande de faire la plus grande vérification nécessaire pour s'assurer de l'obligation de faire ces achats en ligne et pour voir préalablement s'il n'y a pas des produits comparables locaux, des produits canadiens, locaux, même si ça coûte un peu plus cher, on est dans un contexte particulièrement difficile. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y a quelques jours, quelques semaines maximum, on a beaucoup entendu parler à travers les médias de la fermeture des 7 entrepôts régionaux d'Amazon. On a des échanges avec Amazon, on a des bâtiments qui sont utilisés par Amazon, mais vous devez savoir que ce sont les entrepôts qui seront éventuellement fermés. On est triste pour les 1300 emplois directs des employés d'Amazon. Puis on a tous compris, on a tous lu aussi qu'il y aurait un 1500 emplois additionnels qui seraient aussi affectés par ricochet de ces installations-là. Mais pour Varennes, ce que nous avons chez nous, il y a 2 grands bâtiments où ce sont des centres de données d'Amazon. Il n'y a à peu près pas d'employés qui travaillent là et il n'y a surtout pas aucun citoyen de quelque région que ce soit qui a accès à ces lieux-là. C'est le AWS d'Amazon, c'est le cloud. C'est un des volets qu'Amazon a. Ils sont installés chez nous à Varennes. Ils devaient être installés à Montréal en 2016 et ils ont fait le choix de venir s'installer chez nous. Il n'y a aucune indication que ces 2 centres-là se fermeraient. Sincèrement, ils feraient une très grave erreur. Puis, sincèrement, on n'a pas d'indices qui vont fermer ça du tout. Par contre, ceux qui ont suivi les médias de presse savent qu'Amazon a aussi acheté un grand terrain sur le territoire de Varennes. La transaction a été notariée et confirmée. Un terrain de plus de 900 000 pieds carrés où Amazon avait un projet
d'entrepôt régional, un peu comme on en voit à la Chine, dans la ville de la Chine ou ailleurs. Et ce projet-là, sans grande surprise, est mis sur la glace, probablement indéfiniment, parce que si tu fermes des entrepôts en opération, bien, les chances d'en réouvrir d'autres sont, disons-le, particulièrement faibles. Donc, les chances que ce grand terrain-là se retrouve à nouveau sur le marché, les chances sont très fortes. Quand exactement, sincèrement, personne ne peut le prédire, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les installations de centres de données qui sont hébergées sur notre territoire à Varennes, pour ceux qui ne savent pas l'endroit, c'est juste avant l'IREC. Du côté de l'IREC, il y a 2 bâtiments, les centres de données sont là. Donc, selon moi, sincèrement, ils sont là pour rester. Donc, ceci étant dit, il n'y a pas de point qui s'ajoute à l'ordre du jour. On est déjà à la première période de questions pour une durée de 15 minutes qui nous amène à 20h21. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Au point 12, concernant la construction des futurs 72 logements, je sais que vous vous êtes appuyé sur l'article 93 de la loi 31. Est-ce qu'on peut espérer des logements abordables ou à prix modique dans cette... En fait, des logements abordables, assurément, mais il n'y a pas de projet de logements sociaux à cet endroit-là. Il y a une grande différence entre les deux. Mais des logements abordables parce que quand la SHQ offre du financement, il y a une obligation de fournir un pourcentage de logements abordables. Donc ça, tout indique que le promoteur ira là parce qu'on entend parler qu'il sera financé par la SHQ. Fait que ça, c'est exactement le projet qui est prévu à cet endroit-là. OK. Non, c'est parce que je pensais que l'article 93 de la loi 31 a amené ça du logement social. Non. Vous n'avez pas l'obligation d'en demander un pourcentage. Bien, en fait, à travers le financement, comme je viens de vous expliquer, il y a un minimum de 10 qui a l'obligation d'intégrer là. En abordable, mais pas en prix modique, là. Non, les logements sociaux seront à côté de la Maison des aînés, à l'endroit qui a été désigné. Il y a 34 logements sociaux, exclusivement du logement social, qui sera là. C'est beau, merci. Bonsoir, Richard Doff. Oui. Le point 8, concernant le règlement 995, là, j'ai vu que la liste des déjections animales, lactosérum, boues et résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier, mais il n'est pas mentionné les boues d'usine d'épuration municipale. Pourquoi que c'est pas là? En fait, c'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que à tous les ans, on a l'obligation d'adopter une résolution comme celle-là pour permettre les journées où c'est permis, mais surtout les journées où ce n'est pas permis. Ça, c'est le gouvernement du Québec qui nous impose ça. Mais face au type de boue, honnêtement, c'est une bonne question. Puis là, je vois Mme Rio qui fait signe de tête, pose-moi pas la question parce que j'ai pas la réponse. Mais ce que je vous dirais, c'est que ce que je peux m'avancer avec certitude, c'est que tout type de boue que le gouvernement du Québec et le ministère de l'Agriculture permet que soit étendu sur les terres agricoles, c'est assurément ce qui sera permis là. Est-ce que ce que vous posez comme question dans la liste des produits permis, ça en fait partie? Honnêtement, j'aimerais ça vous donner la réponse, mais je ne l'ai pas. Mais dès qu'on la trouvera, soit qu'on vous l'envoie ou qu'on vous... Ça serait intéressant de la trouver, puis aussi, il y a quelques années, j'ai eu le problème chez nous de l'entreposage en arrière, à côté de chez nous, mais vis-à-vis mon terrain. Pendant 2-3 mois, là, ça sentait les bécasses en de spot. Entreposage de quoi? Ils font un monticule, ils dompent, les camions viennent, puis ils dompent, puis ils dompent. Là, avant de l'épandre? Oui. Ouais. Puis ça, là, ça sent les John on the spot pendant 2 mois chez nous. Là. Ça, je comprends. Fait que c'est pour ça. Puis là, quand j'ai vu, c'est pas marqué là, ça devrait être... Oui. Et ça, malheureusement, là-dessus, le milieu municipal n'a pas de pouvoir d'intervention parce que là, ce sont des ententes entre les agriculteurs et ceux qui ont cette matière-là qui peuvent être étendues sur les terres agricoles. Puis il y a des matières qui sont beaucoup plus odorantes que d'autres. Puis malheureusement, s'ils ne sont pas étendus rapidement, bien, ça crée des inconvénients.
mais ce n'est pas du ressort de la Ville. C'est vraiment entre le ministère et l'agriculteur. On va souhaiter une collaboration, mais si ça arrivait à nouveau, je vous invite à nous aviser. On pourra intervenir auprès de l'agriculteur, sans obligation, mais l'inviter à Parce qu'il y a des distances, il y a des distances à respecter. Ouais. Et c'est pas nécessairement, ça n'avait pas été nécessairement respecté. Là, puis, Ça devient un autre problème. Mais, S'il y a ça, c'est une plainte directement au ministère de l'Agriculture qu'on peut faire. C'est pas la Ville qui gère mais ce volet-là. ça serait le fun de savoir si ça ne peut pas être sa liste aussi. Oui. Alors, on peut vérifier ça, M. Doff. On pense peut-être avoir... Oui, M. Bélanger. La première partie à votre question. La CEMEC, on a l'obligation de valoriser les bouts de la CEMEC. Par contre, on le fait par entente avec des firmes expertes en environnement, notamment Viridis. Là. Donc, c'est eux, leur responsabilité d'aller trouver un site pour revaloriser les résidus. Par contre, ça, c'est pour la CEMEC. Sur votre question sur l'enjeu où est-ce que ça a peut-être été moins respecté. Donc, l'épandage près de chez vous, c'est peut-être à vérifier de notre côté, mais la CEMEC, la CEMEC a l'obligation de valoriser les résidus de boue. Ça, c'est clair. L'usine d'épuration? Non. Bien, l'usine d'épuration, je vais vérifier de chez nous, mais... Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit là, mais ça nécessite une petite pression additionnelle parce que la CEMEC, c'est un centre de biométhanisation. Et la fin du cycle de la CEMEC, après 21 jours dans les digesteurs, c'est du digestat qui reste et non la matière de bout de faux septique. C'est une grande différence. Et quand la matière est digérée, elle est très peu odorante. Fait que c'est sûr, je vous confirme, que c'est pas cette matière-là qui dégage de l'odeur. Mais M. Bélanger a raison. On a l'obligation de revaloriser le digestat sur les terres agricoles. Ça, c'est clair. Mais ça sent presque pas. Si vous voulez venir voir ce que sent le digestat à la fin, je le fais régulièrement dans les visites. Les gens sont étonnés. Ça a l'air du terreau. Ça a l'air comme de la terre noire. Fait que c'est pas ça. C'est vraiment les bouts des unes des... On est d'accord. Mais quand on fait un lien avec la CEMEC, c'est sûr que c'est pas ce produit-là qui sent. C'est clair. Steve Reese-Christensen, Chemin de la Butte-au-Renard. Oui. Ma question est juste à propos de la formule d'asseoir basée sur le dernier séance ici. Oui. Parce que j'avais posé une question à propos des redevances. Puis quand j'étais assis, vous avez rajouté des commentaires que je pouvais pas répondre. Puis là, j'ai été en ligne pour poser une deuxième question par rapport à ça, puis vous avez arrêté la soirée. C'est sûr, c'était à 30 minutes. Bien, il y a un temps limite. Est-ce qu'à soir, si jamais... parce que j'ai plusieurs questions à soir. Ouais. S'il manque de temps ce soir, est-ce que je vais avoir le temps de poser mes questions ou est-ce que c'est juste... Non, mais si vous avez l'ensemble de vos questions qui puissent se poser dans 30 minutes, vous pourrez toutes les poser. Mais si vous avez d'autres questions, venez nous voir à la fin de la séance. Il y a plusieurs citoyens qui font ça. Puis on pourra prendre vos autres questions. Puis si on peut répondre, on va le faire. Si on ne peut pas, bien, on va aller chercher l'information puis on va vous le donner. Parfait. L'information. Merci. Merci. Bonsoir. Point 18. On parle de déplacement de résidus de silicate. De quel terrain on parle? En fait, plusieurs Varennois qui sont là depuis très longtemps se souviendront de l'entreprise Albright et Wilson, où on avait du scorie qui a été très, très, très longtemps utilisé pour énormément de municipalités en Montérégie, mais surtout à Varennes, parce que l'entreprise était basée directement sur notre territoire, comme une pierre de fondation, le scorie. Et là, malheureusement, on en découvre dans certains lieux où on doit démolir des bâtiments. Et là, il faut la disposer. Et ça, c'est très compliqué pour tout le monde, dont Varennes. La résolution qui est là, c'est qu'on a une entente avec le ministère de l'Environnement pour disposer nos scories. Et la réalité, c'est qu'on va en trouver probablement partout dans le secteur du Vieux-Varennes où on démolit. Je vous donne 2 sites où on va pouvoir disposer. Il y a le centre communautaire à côté de la Maison des aînés où sera hébergé les 34 logements dont je vous parlais tantôt. Ce site-là, il y a eu du carottage, puis on découvre qu'il y a du scorie. Il faut trouver un endroit où le disposer. Soit qu'on le garde sur le site, le ministère de l'Environnement accepte de le garder sur le site, mais des fois, ça fait des monticules, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut le sortir. Le deuxième site, c'est dans le centre-ville où était l'UTEC. La phase 3 du développement du centre-ville
est malheureusement ralenti depuis un bon bout de temps à cause de la détection du scorie. C'était des vieux bâtiments qui étaient là dans le sous-sol. On sera aujourd'hui en mesure de disposer dans un lieu permis par le ministère de l'Environnement. OK. Le site récepteur va être où? En fait, il est près de nos... c'est un site où on en a déjà mis avec l'autorisation du ministère de l'Environnement, juste à côté de notre dépôt à neige, au bout de Sainte-Anne, juste avant de tourner vers la 132. Oui. Il y a, en fait, l'entreprise Albright et Wilson est juste là, à côté. et juste à côté. La quantité des grandes cellules qui sont là depuis probablement 50 ans, puis qui vont rester là encore 50, sinon beaucoup plus, bien, c'est vraiment juste à côté. Et ça va être près de la rue Sainte-Anne, le dépôt comme tel, ou à l'extrémité du... En fait, dans le tournant de Sainte-Anne, mais plus vers la section fermée de la Côte-Bissonnette. Fait que ça serait adossé à la Côte-Bissonnette. Adossé à la section de la Côte-Bissonnette qui est fermée. OK. On a des garderies qui s'en viennent sur le parc des Scouts. Il y en a une, mais elle est plus près de la 132. Elle n'est pas près de cette intersection. À l'endroit où le terrain est décapé. Oui, ça, je suis d'accord. Donc, c'est loin des scories. La deuxième sera où? On parlait de deux à un moment donné. En fait, les deux endroits, je vous ai parlé du centre-ville où on en a trouvé. Non, je vous parle des garderies. Ah, la deuxième, quand il y aura un projet, on vous le dira. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets. Ah, parce qu'à un moment donné, il y avait été question de deux, un CPE puis une garderie subventionnée. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets à cet endroit-là. C'est bon, merci. Merci. Excusez. Oui, Déjà, oui, bonjour. la dernière question. Oui, c'est en rapport avec le point, le règlement 995 qui est à l'ordre du jour, là. Quel point à l'ordre du jour, s'il vous plaît? Règlement 995. Oui, mais quel point? Parce que j'ai 23 Le point, je c'est sais que pas lequel. dans l'article 2, vous mentionnez que la Le greffière... point 8, c'est bon. Le point 8 à l'ordre du jour. Oui, excusez, j'avais bon, pas c'est le bon, remarqué. c'est correct, c'est correct. Parce que je l'ai découvert Je par l'ai la trouvé. suite. Non, c'est bon. Pour Donc, l'épandage, le même sujet de À tantôt. l'article 2, la greffière peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le présent règlement. Mais dans mon cas, c'est pas un épandage. C'est que j'ai été obligé de retarder le feu, le brûlage de branches qui m'avait été accordé par le monsieur Carrière du service des pompiers de Varennes. Mais là, à cause de l'humidité, à cause de la pluie incessante qui a précédé, j'ai pas été capable de le faire dans les délais prescrits. Et là, suite à ça, là, la police de Varennes est venue et m'a donné une infraction, un constat d'infraction pour lequel je ne suis pas vraiment responsable. Parce que j'ai essayé de parler à M. Carrière, qui m'avait dit au préalable, qu'il n'y avait pas de problème, que ça pouvait... il pouvait m'accorder plusieurs mois pour faire... L'extension. Mais là, je n'ai pas été capable de le rejoindre et l'humidité des branches là, ne m'a pas permis de procéder plus vite. Alors, je voudrais demander à Mme la greffière si elle peut m'appuyer dans l'éventualité où j'aurais fait la demande et ne sachant pas que ceci pouvait être le cas, là, si elle pouvait me faire une lettre pour m'appuyer, parce que j'ai reçu une amende de la part du service de police d'environ 1 500 $, pour lesquels je ne suis pas vraiment responsable, parce que j'ai retardé le feu parce que les conditions ne le permettaient pas. Ça serait bien apprécié. Mais je pense avoir très bien compris la situation. Oui. Madame la greffière, bon, je pense pas qu'elle a ce pouvoir-là de retirer une contravention, mais reste que, est-ce qu'elle peut appuyer votre demande Exactement. d'une autorisation de notre service incendie, parce que M. Carrière travaille au service incendie, pour voir ce que ça pourra donner. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler, mais venez nous voir à la fin. On va prendre, on vous connaît, on a vos coordonnées, mais peut-être un peu plus de précision avec l'autorisation que M. Carrière vous a accordée. Si on peut faire quelque chose, parce que ça serait bien apprécié, parce que c'est quand même... Je trouve que c'est injustifié. Là, mais... Je comprends très bien. Oui, merci. Merci, M. Jawish. Donc, on est au point à l'ordre du jour, dépôt, mouvement du personnel. J'invite Mme Rioux à nous faire non seulement les 2 premiers dépôts, mais après les 4 prochains points, les 4 premiers points de l'ordre du jour. Mme Rioux.
Donc, je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2025-02, préparé par le Service des ressources humaines en date du 22 janvier 2025. Et je dépose également le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 994 décrétant des travaux d'aménagement d'une plage urbaine au parc de la commune et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 050 000 $ pour en acquitter le coût. Merci. Donc, pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposé par? Je propose. M. Savaria, appuyé par M. Duval. Point 2, approbation du procès-verbal du 20 janvier. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 janvier 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. Mme Parent, appuyé. Je l'appuie. Mme Durocher. Point 3, approbation des comptes janvier 2025. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit 6 725 383 et 4 sous au fonds d'administration, 2 262 730 et 79 au fonds de dépenses en immobilisation, pour un total de 8 988 113 et 83, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de janvier 2025. Je propose. M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 4, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024 et 2025. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires de 37 724 au fonds d'administration et de 1 962 en projet d'investissement pour l'année 2024, de 181 141 au fonds d'administration pour l'année 2025, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 28 janvier 2025 et joints à la présente. J'appuie. Mme Collin, appuyé. Propose. Mme Labrec. Ah, ben oui. Règlement, point 5, pour un avis de motion, Mme Durocher. Oui. Alors, je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 631-55, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications à l'annexe F. Donc, on comprend que Mme Durocher en donne avis de motion. Point 6. Deuxième avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 879-3. Mme Labrec. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 879-3, modifiant le règlement 879 relatif à la création d'une réserve financière dont le fonds vert municipal de modifier le type de dépenses pouvant être financées à même le fonds. Le dit membre du Conseil présente et dépose le projet de règlement visé. Avis de motion donné par Mme Labrec. Point 7. Dernier avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 998. Mme Collin. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 998 décrétant l'octroi d'un permis aux fins de permettre la construction d'une garderie qui se nommera Le Petit Monde de Peggy et la cession du lot 6 224 960 du cadastre officiel du Québec sur la rue Sainte-Anne. Je présente et dépose le projet de règlement visé. Merci, Mme Collin. Juste prendre note que vous avez probablement vu qu'il était écrit, puis c'est une coquille, que c'est écrit un centre de la petite enfance, un CPE, ce qui n'est pas le cas. C'est une garderie privée subventionnée. Point 8, adoption du règlement 995 prohibant l'épandage de déjections animales. Monsieur Fortier. Considérant qu'un avis de motion a été donné, que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 995 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances pour l'année 2025. Proposé par M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria.
Point 9, pour adoption, le règlement 996 décrétant une mesure d'aide pour le financement de travaux de mise aux normes d'installation de faux septiques. Madame Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, je propose d'adopter le règlement 996 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 21 800 pour en acquitter le coût. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Le point 10, adoption du règlement 997 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles. Mme Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 997 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 11, pour adoption, second projet PPC-MOI numéro 2024-094. Madame Parent. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, si nommé PPC-MOI, présenté par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un troisième logement malgré la largeur du terrain et sans modification à l'aire de stationnement, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-105 du 4 décembre 2024, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande de PPC-MOI numéro 2024-94, considérant le premier projet de résolution 2025-011 adopté lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 janvier 2025, en conséquent, je propose d'autoriser la demande de PPC-MOI 2024-94 afin de permettre l'aménagement d'un troisième logement situé au 2667-2669 rue Riendeau dans la zone H465, le tout selon les plans déposés le 1er décembre 2024 par le requérant version 2 afin de régulariser les non-conformités suivantes. La largeur du terrain est de 14,7 mètres, alors que la largeur minimum du terrain devrait être de 18 mètres. Le nombre de cases de stationnement est de 4, alors que le nombre minimal devrait être de 5 cases. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 12, adoption finale, permettre la construction de 4 bâtiments principaux multifamiliaux aux 50, 60, 70 et 80 rue Riendeau. Monsieur Savaria. Considérant le projet de construction de 4 bâtiments principaux multifamiliaux aux adresses projetées du 50, 60, 70 et 80 rue Riendeau, comprenant chacun 72 unités d'habitation, considérant l'entrée en vigueur le 21 février 2024 du projet de la loi 31 qui permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme en vigueur, considérant l'adoption de la résolution cadre 2024-133 qui fixe les balises du pouvoir de dérogation. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-113 du 4 décembre 2024, le Comité consultatif d'urbanisme a analysé le projet et s'est assuré de respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI. Numéro 807, ainsi que du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation le 27 janvier 2025, afin d'expliquer le projet de construction et entendre toute personne ou organisme désirant s'exprimer à ce sujet. Considérant les commentaires formulés lors de l'Assemblée publique de consultation du 27 janvier dernier, la Ville évaluera de nouveau, en collaboration avec le service de l'urbanisme et de l'environnement et le promoteur, les différents scénarios possibles afin d'assurer les meilleurs accès au projet, notamment par la rue Riendeau, et ce, conformément aux bonnes pratiques et aux normes du ministère des Transports et de la mobilité durable. En conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction
de 4 bâtiments principaux multifamiliaux aux adresses projetées du 50, 60, 70 et 80 rue Riendeau, comprenant chacun 72 unités d'habitation, selon les plans déposés par le requérant le 15 novembre 2024 et datés du 24 septembre 2024, version 2 et aux conditions suivantes. Obtention d'un permis de construction, ainsi que toute autorisation municipale, normalement requise dans le cadre de la réalisation du projet. Approbation de la configuration de la rue Riendeau par la Ville. Que la présente autorisation est valide jusqu'au 21 février 2027. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 13, adoption finale PPC-MOI numéro 2024-087. Monsieur Fortier. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ci-après nommé PPC-MOI, présenté par le requérant afin de permettre l'ajout d'usages de remplacement à la liste des usages existants, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-085 du 10 octobre 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, considérant le premier projet de résolution 2024-299 adopté lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 novembre 2024, considérant le second projet de résolution 2025-012 adopté lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 14 janvier 2025, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard, le 22 janvier 2025, une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant la réception d'une demande d'approbation référendaire dans les délais légaux requis pour les zones contiguës A302, 316, A317 et H425, considérant qu'il y a lieu d'effectuer une tenue de registre telle que le requiert l'article 136.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2024-087 afin de permettre l'ajout d'usage de remplacement identifié dans l'annexe A en pièces jointes, en bonifiant la liste des usages de remplacement autorisés au règlement 707 prévu au tableau 30 de l'article 438, situé au 3697 chemin de la Baronnie. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2025-001. Monsieur Duval. Considérant la demande reçue visant à régulariser la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée située au 312 boulevard de la Marine, considérant la résolution CCU 2025-003 du comité consultatif d'urbanisme daté du 15 janvier 2025, recommandant au Conseil de refuser la dite demande. En conséquence, je propose de refuser la demande de PIA numéro 2025-001 visant à régulariser la modification d'une enseigne détachée d'une enseigne murale située au 312 boulevard de la Marine dans la zone C 564 en fonction des critères 1 et 2 de l'article 47 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2025-003. Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée située au 568 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU 2025-004 du comité consultatif d'urbanisme du 15 janvier 2025, ici, je note qu'il y a une coquille. On dit que le comité d'urbanisme recommandait de refuser, mais je suis allée vérifier, recommandait d'autoriser la modification pour l'enseigne. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-003 afin de permettre la modification de l'enseigne murale et de l'enseigne détachée située au 568 boulevard Lionel Boulet dans la zone C209. Le tout selon la demande de certificat d'autorisation déposée par les requérants en date du 10 janvier 2025, version 1. Proposé, appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Duval. Mandat, appel d'offres et subventions, point 16, affectation des dépenses, projets associés aux différentes réserves budget 2025. Madame Parent.
Considérant la création de réserves pour réaliser les différents projets adoptés au budget 2025, considérant que le Conseil doit autoriser l'affectation des dépenses des 10 projets, en conséquence, je propose d'autoriser l'affectation des dépenses aux projets adoptés au budget 2025, d'affecter les dépenses au fonds de roulement pour les projets en annexe A des présentes et de rembourser ce dernier sur une période de 5 à 10 ans à compter de 2026, d'affecter les dépenses au fonds de parcs et terrains de jeu pour les projets en annexe B des présentes, d'affecter les dépenses au fonds vert pour les projets en annexe C des présentes, d'affecter les dépenses à la réserve d'assainissement pour les projets en annexe D des présentes et d'affecter les dépenses au fonds de carrière et sablière pour les projets en annexe E des présentes. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Labrec. Point 17, Programme Rénovation Québec, volet 6, aide aux propriétaires de maisons lézardées. Madame Labrec. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement en 2025-2026 pour soutenir les municipalités visant à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels dégradés de leur territoire, considérant la remise en application du programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec pour les maisons lézardées, considérant l'utilité d'un tel programme sur le territoire de la ville de Varennes. En conséquence, je propose de solliciter un appui financier à la Société d'habitation du Québec en marge du programme Rénovation Québec destiné aux maisons lézardées pour un budget de 75 000 $ correspondant aux années 2025-2026. Appuyé par? J'appuie. Madame Durocher. Administration générale, point 18, projet de déplacement de résidus silicates radioactifs vers un site récepteur temporaire. Madame Durocher. Considérant que les résidus de silicates radioactifs sont considérés comme une matière dangereuse au sens de la loi sur la qualité de l'environnement et régie par le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Considérant que la Ville de Varennes désire déplacer de façon temporaire des quantités de résidus de silicates radioactifs vers un site récepteur dont il est propriétaire. Considérant que le ministère de l'Environnement est l'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Considérant que la Ville désire solutionner de façon permanente les problèmes occasionnés par la présence de résidus de silicates sur son territoire. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général à représenter la Ville de Varennes dans le cadre du processus d'approbation de la demande d'autorisation présentée au MEL-CCFP pour le déplacement de résidus de silicates radioactifs vers un site récepteur temporaire et d'autoriser la signature de tout document à l'attention du MEL-CCFP nécessaire à la poursuite des objectifs de la Ville en lien avec la gestion de ces matières dangereuses par le directeur général pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Madame Parent. Point 19, acte de vente, partie de lot 6 224 960, le petit monde de Peggy, autorisation de signature. Madame Labrec. Considérant la promesse d'achat intervenue par la résolution 2024-463 le 14 août 2024 entre la Ville de Varennes, le Petit Monde de Peggy, Inc. et Protec Construction, considérant l'entrée en vigueur du règlement 998 décrétant l'octroi d'un permis aux fins de permettre la construction de la garderie Le Petit Monde de Peggy et la cession d'une partie de lot 6 224 960 du cadastre officiel du Québec sur la rue Sainte-Anne le 11 mars 2025. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un acte de vente d'une partie du lot 6 224 960, cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, avec le Petit Monde de Peggy Inc. par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice adjointe des services juridiques pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 20, politique de reconnaissance pour événement Varennes. Madame Parent.
Considérant la résolution 2024-53 adoptée lors de la séance ordinaire du 5 février 2024 par laquelle le Conseil adoptait la mise à jour des politiques de la Ville à l'égard des organismes de milieu et la liste des organismes reconnus et leur classification, considérant qu'Événement Varennes est un organisme nouvellement constitué et reconnu par la Ville, considérant que Événement Varennes correspond à la catégorie collaborateur local selon l'article 4 des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu et de la liste des organismes reconnus, considérant l'entente de service à intervenir entre la Ville et Événement Varennes pour la coordination de l'édition 2025 du marché public de Varennes, considérant la recommandation de la directrice adjointe du service Art, Culture et Patrimoine en date du 22 janvier 2025. En conséquence, je propose de reconnaître l'organisme Événement Varennes à titre de collaborateur local selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Varennes, de mandater Événement Varennes pour la coordination de l'édition 2025 du marché public de Varennes selon les conditions de l'entente de service. Je l'appuie. Madame Labrec. Merci. Point 21. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. MRC Marguerite Duville. Madame Collin. Conformément aux dispositions du Code municipal et de la Loi sur les cités et villes, je propose de transférer la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales à la MRC de Marguerite-Diouville au plus tard le 20 mars 2025, d'autoriser la MRC de Marguerite-Diouville à procéder à la vente pour défaut de paiement des taxes le 2 juin 2025 à ses bureaux situés au 609 route Marie-Victorin à Verchères, d'autoriser la directrice adjointe des services juridiques et greffières à se porter acquéreur pour et au nom de la Ville de Varennes de tout immeuble figurant à l'état dressé par la directrice du service des finances et trésorière. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 22. Sommet international d'innovation des villes médianes. M. Duval. Considérant l'invitation d'IVEO à l'édition 2025 du Sommet international d'innovation en ville médiane, ci-après nommé CIVIM, qui se tiendra à Dunkerque et ses environs en France du 31 mai au 7 juin 2025, considérant que la Ville de Varennes est membre de l'organisme IVEO, considérant que M. le maire Martin Danfous, à titre de président ex officio de l'Union des municipalités du Québec, et Mme la conseillère Nathalie Parent sont délégués par la Ville de Varennes pour participer au CIM 2025. En conséquence, je propose d'autoriser la participation de M. le maire Martin Danfous, à titre de président ex officio, et Mme la conseillère Nathalie Parent. L'édition 2025 du CIVIM se déroulant du 31 mai au 7 juin 2025 à Dunkerque et ses environs en France, d'autoriser le remboursement des frais d'hébergement, de déplacement, de repas et d'activités prévues au programme CIVIM 2025, de prélever les sommes nécessaires au remboursement des dépenses de M. le maire Martin Danfous, à même l'indemnité versée par l'Union des municipalités du Québec. Appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Et finalement, le point 23, calendrier des activités des membres du Conseil février 2025. Monsieur Savaria. Oui, je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de février 2025, tel qu'annexé à la présente. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. La parole est à vous. Il est 20h43. Nous avons jusqu'à 21h13. Bonsoir. Ma question, c'est au sujet du tracé 3 pour la voie de contournement pour nous sur la butte au Renard, parce que là, il y a eu des changements, des éléments qui se rajoutent au dossier, qui viennent modifier le dossier. Dans le tracé 3, il y avait une résidence qui était impactée par le tracé. C'est la résidence qui était au coin de la butte au Renard puis de la Baronnie. On a vu qu'elle était à vendre. Fait que je pense que c'est l'opportunité pour la Ville d'aller acheter cette maison-là puis de nous faire la voie de contournement, étant donné que là, il n'y a plus d'impact sur des résidents versus les 25 résidences qu'il y a sur la butte. En fait, on reçoit votre énième demande, parce que c'est pas la première fois que vous en parlez. Je comprends qu'il y a une maison à vendre, mais il y avait aussi une donnée non négligeable. Il y avait tous les propriétaires de la zone agricole, des cabanes à sucre. Non, mais ça fait longtemps que vous nous sortez cet argument-là. C'est pas des résidents. M. Doff, j'ai écouté votre question.
Je vous donne la réponse du Conseil. La même ça réponse. fait aussi partie de l'argument, parce que ces gens-là ont tous signé une pétition pour s'assurer que ça ne s'en vienne pas chez eux. Donc, considérant la nouvelle donnée que vous apportez d'une maison à vendre, je prends en délibéré votre demande. Puis là, je ne peux pas parler pour les membres du Conseil. On en discutera. Est-ce que cette nouvelle donnée-là fera en sorte que le portrait va changer? On vous reviendra au prochain Conseil. Le portrait, c'est 25 résidences sur la butte versus des propriétaires de terrain. Je comprends. Puis là, vous leur donnez plus de poids à eux autres. Non. Oui, parce que vous ne voulez pas la faire, la voie de contournement. Non, j'ai dit qu'on va en reparler, mais il y a aussi les coûts afférents à ça qui sont importants. Donc, ceci étant dit... Les redevances sont là exprès pour ça. On reçoit bien votre demande, ça sera analysé par les membres du Conseil. Non, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est pas une question on va analyser. On sait tous c'est quoi le problème, puis on sait tous c'est quoi la solution. Il n'y a aucune réponse qui peut vous être transmise dans une période de questions. Vous vous adressez à moi. On n'est pas dans un conseil où on est en huis clos, où on peut débattre de ces points-là. On a bien entendu la question. Vous aurez éventuellement l'analyse du Conseil et la position officielle suite à la nouvelle variante. Merci, M. Doff. Vous savez que la Cour suprême a refusé de nous entendre dans le... Non. Mais là, oui, le jeudi passé, ils n'ont pas accepté notre demande. Je ne savais pas. Mais là, nous, on continue pareil de se battre. Non, mais c'est correct, M. Doff. C'est votre droit. Mais la réalité, c'est que, je ne savais pas cette nouvelle donne-là de jeudi passé. Si à la Ville, on l'a entendu, ça ne nous a pas été transmis, mais on débattra de votre demande. Oui. Sur le montée de la... Reese Christensen, Stephen Reese Christensen. Sur le montée de la Baronnie et chemin découlé, là, le tracé 3, oui. Il y a combien de maisons résidentielles? Il y a des propriétaires terriens. Non, mais il y a combien de monde vit là? Ça a été mentionné tantôt par M. Doff. Vous connaissez la réponse à la question. C'est zéro. Non, mais c'est parfait. Zéro. M. Christensen, vous venez de poser votre question. La réponse, c'est zéro. Non, c'était pas... Merci. Non, vous avez droit à une question. Non, c'est que vous savez que vous dites à chaque fois, c'est pour les gens qui ont des cabanes à sucre, right? Vous saviez que vous aviez droit à une seule question. Je vous invite à retourner à la fin. Vous aurez droit à une deuxième question tantôt. Merci. Mais c'est dans la même chose. Non, merci. Non. Tu priorises des cabanes à sucre. Votre question était claire. La réponse était une. Je vous invite à retourner. La règle est claire. Vous avez droit à une question. Retournez en arrière de Mme Provençal. Merci. Monsieur Jaouich. Merci. Bonsoir. Au mois de janvier, c'est M. Savaria qui était dirigé l'Assemblée, là, et j'ai mentionné à M. Savaria le problème qu'on avait au niveau des abris d'autobus. Donc, il y a un abri d'autobus qui est celui qui est du côté de l'école et a été réparé. Merci, c'est un grand merci. Mais plutôt celui qui est du côté du chemin de fer est encore, je veux dire, tout ouvert là. Et je ne comprends pas pourquoi M. Scully, dans le temps, il avait dit qu'il allait le mentionner à Exo Québec, mais il n'a rien fait. Et ça fait quand même presque une année. Imaginez attendre l'autobus avec de l'aération, de la ventilation, surtout sur un site qui est très froid. Alors, je ne sais pas si on pouvait peut-être relayer ou reprendre la discussion avec Exo pour qu'il procède. On a très bien entendu votre question. Je suis convaincu que ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devait faire a été fait. De faire un rappel, j'ai aucun problème parce que, vous le savez, c'est la responsabilité d'Exo. Je vais inviter Mme Collin à vous donner un complément d'information. On a parlé justement la semaine dernière. Du côté de l'école Labarre, l'abribus nous appartient. La vitre a été brisée et rebrisée et les changements ont été faits de façon rapide car ça nous appartient. De l'autre côté, c'est à Exo. On a formulé plusieurs demandes. C'est le sujet qui est revenu la semaine dernière. On retournait encore avec une demande. C'est toujours pas fait. Mais ça fait presque un an, là. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous, mais ils ont eu plusieurs demandes, puis c'est toujours pas fait. Mais nos équipes s'en occupent, ils réitèrent les demandes. Bien, c'est bien apprécié. Est-ce que je peux poser d'autres questions, là? Après, M. Christensen. Merci.
Oui, bonjour. Mon nom, c'est Chantal Baribeau. Madame Baribeau. Je suis ici pour vous présenter une pétition qu'on a fait circuler dans les derniers jours pour la patinoire, pour sauvegarder la patinoire du Parc du Carrousel. Je ne sais pas si j'ai bien compris qu'elle allait être abolie, mais vous n'avez jamais répondu clairement à la question si elle allait être là l'année prochaine. En fait, on avait répondu clairement, sauf qu'on a vu votre pétition. On se demandait si quelqu'un allait la déposer ce soir. Vous faites exactement ce qui doit être fait. Donc, on va vous inviter à la déposer. C'est ça, là, je ne savais pas exactement comment faire. Fait qu'on on a récolté 1200 et plus en 5 jours de gens qui... On a vu ça. Puis on a tout monté un beau dossier, mais là, j'ai comme compris, je ne suis pas habituée avec les... Non, mais ce que vous faites, c'est parfait, Mme Baribeau. Puis je vous dirais que après avoir déposé officiellement la pétition, comme n'importe quelle autre pétition, elle sera analysée par les membres du Conseil rapidement dès la réunion suivante. Puis on va vous revenir. Puis en fait, est-ce que je comprends que vous êtes l'initiatrice? Oui, avec mon conjoint. Bien, des gens du quartier aussi, là, mais en fait, ça nous tient à cœur. Là, c'est vraiment... Et ça se peut, puis là, je ne veux pas prétendre et répondre pour le Conseil, mais ça se peut qu'on vous propose une rencontre en privé avant de prendre la décision finale. Mais on a bien lu l'ensemble des commentaires. Ouais, il y a des commentaires qui sont pertinents, il y a des commentaires qui... Non, il y a des gens qui... Non, mais nous, on... Il y a toutes sortes de commentaires, là, mais nous, on les a tous lus pour voir ce qui se passe. Puis, mais avez-vous accès aussi à ça sur la plateforme de la pétition? Parce qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires sur Facebook, mais en tout cas, je les ai mis dans la copie que je vais vous remettre. Là. Mais des gens vraiment avec des commentaires pertinents aussi sur... Oui, vraiment. C'est juste... pour garder nos jeunes actifs. Puis, Madame Parent, vous êtes la conseillère du district. Fait que je vais vous laisser ça. Puis, je peux vous l'envoyer aussi par courriel ou juste la copie papier? Les deux versions seraient l'idéal. Vous l'avez papier... Puis je peux l'envoyer ce soir là, par courriel. Est-ce que ce soir ou demain, vous prendrez le courriel à la fin pour le faire parvenir? Ou à Mme Parent, si vous l'avez déjà. Bien, sur Internet, j'imagine que je peux trouver ça. Exact. Okay, mais ça sera lu attentivement, soyez sans crainte. OK. Je vous laisse... Oh, excusez. J'avais plein de commentaires. Au greffe. Oui. Sur Internet, Est-ce que la campagne aussi... Merci, Mme Baribeau. Merci. Bonsoir, mon nom est Provençal. Madame Provençal. Au point 19, est-ce qu'on peut connaître le prix de vente du terrain pour le petit monde de Peggy? 19. En fait, moi, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est selon la valeur marchande évaluée par une firme d'évaluation en fonction d'un zonage parc. Okay. Il n'y a rien d'autre qui peut se faire là qu'une garderie ou un CPE. Parce que on parle de garderie ou de CPE? Parce qu'il me semble qu'un CPE pouvait être construit dans un parc. Oui, aussi. Mais une garderie privée, une garderie privée, c'est pas pareil. C'est la même règle. C'est la même règle? Oui, c'est la même règle. Garderie privée, subventionnée, CPE, c'est la même règle au niveau réglementaire, peut aussi se construire dans un parc. Okay. Donc, ceci étant dit, le montant exact, je ne l'ai pas, mais on a reçu une évaluation en fonction du zonage qui est permis là. Il n'y a pas d'autre chose. Le bâtiment ne peut pas être transformé en d'autres choses que la garderie. C'est pour ça que la valeur représente la valeur du terrain, mais je n'ai pas le chiffre. On vous reviendra. On fera la recherche, mais dès qu'on l'aura, on vous reviendra. C'est beau. Merci. Merci, Mme Provençal. Rebonjour. Aux dernières rencontres, on avait parlé des redevances, comment la loi a été écrite pour que le fonds des carrières et sablières est supposé être utilisé pour l'entretien et, le mot exact, les effets négatifs de tout ce qui concernait le carrière, qui est notre rue, chemin de la Butte au Renard. Vous avez dit que c'était justifié de dépenser cet argent-là n'importe où à Varennes parce que... J'ai pas dit ça. Tu as dit que vous avez dépensé cet argent-là à faire de l'entretien des autres rues à Varennes. Puis la seule raison pourquoi que c'était justifié, c'est parce que le MTQ vous a jamais chicané pour ça. C'est ça que vous avez dit. Pas tout à fait. Je vais le pas les mots exacts, mais... Je vais vous inviter à poser votre question. Ma question, ce que j'ai dit. Ma question, c'est juste par rapport au... Quand je t'ai assis après notre échange, tu as dit que
la moitié des conseillers ont pris leur char pour aller voir notre rue, l'état de notre rue. Oui. Puis que n'importe qui pouvait juste prendre leur char puis aller voir que notre rue était pas si pire que ça. Exact. Puis, et vous avez répondu que nous, on vit là, c'est différent. Ma question, c'est est-ce que vous êtes capable de différencier la différence entre une rue où ce que 1000 camions qui pèsent 70 000 tonnes passent par jour versus une route normale? Ah oui, on est capable de... On n'entend pas, on sent pas vos chars qui passent voir la route. Mais chaque imperfection sur notre rue se traduit à une vibration dans nos maisons. J'entends. C'est pas votre question, ma question, c'est juste, est-ce que vous êtes conscient, quand vous dites des choses comme ça, que notre rue, pas grave l'entretien, ça peut attendre 2026 parce qu'on a pris nos chars pour aller voir l'État. Ouais, mais est-ce que ça a de l'allure de dire ça? La façon dont vous le mentionnez, c'est comme si on a basé notre décision juste sur une visite de quelques C'est exactement ce que vous avez dit aux dernières rencontres. Oui. En plus d'une analyse faite par nos services du génie qui nous ont fait une recommandation. Principalement, là, c'est eux qui sont... Non, c'est nous qui vivons là. Amenez les génies, on va leur faire un tour guidé sur la rue. Dans l'analyse des priorités, c'est pas les citoyens qui décident. Oui. Non. Ça devrait, on vit là. Ben voyons donc. Imaginez-vous 2 secondes que chaque rue dit non, moi c'est prioritaire, il faut faire toutes les rues parce que tout le monde le demande. On est la seule rue qui a des semi-remorques qui passent 1000 par jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je viens de vous répondre que c'est avec les services du génie qui ont fait des recommandations. Puis en plus, vous insistez, comme vous le refaites encore, fait qu'il y a des membres du conseil qui sont allés voir. Il y en a qui sont allés en vélo, il y en a qui sont allés en voiture pour aller voir l'état des routes. Mais par rapport à d'autres rues à Varennes, l'état est bien par rapport à d'autres rues, nonobstant le volume et le nombre de camions, on est capable, bien sûr, la Ville, de définir nos priorités. Et ça n'en est pas une. On revient en 2026. Merci, M. Christensen. N'importe qui vient avec nous dans nos autos. On va vous montrer comment ça marche. Vous avez votre réponse. Merci, M. Christensen. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir, M. Jawish. Oui, c'est... J'ai bien des problèmes avec le service de l'urbanisme et de l'environnement. Vous souhaitez des exemples et ensuite je reviendrai sur les points principaux. Premièrement, je veux dire, tout se fait à distance. Là, il n'y a pas moyen de venir visiter le site. Donc, je vous donne des exemples. Et ensuite, j'irai sur le sujet principal. C'est quand j'ai construit récemment, là, et environ, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, j'ai été obligé de faire plusieurs changements dans mon projet pour, je veux dire, me conformer à des règlements qui finalement ont disparu en l'espace de quelques mois après ma construction. Par exemple, j'ai été obligé... Des règlements municipaux ou des oui, règlements... mais c'est des règlements municipaux qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, on n'avait pas le droit de construire un garage dans un sous-sol. Ça, c'est fait exactement pour, je veux dire, parce qu'il y a eu des cas d'abus au niveau du centre-ville. Mais je veux dire, je ne peux pas accuser la ville de Varennes. Je veux dire, mon réseau d'égout, mes canalisations me relèvent de moi. Je ne peux pas, vous voyez. Ensuite, donc ils ont changé le règlement. Ensuite, il fallait avoir 125 pieds de façade par rapport au fleuve. J'ai été obligé de refaire. Et tout ceci se traduit par des dépenses quand même importantes et des délais. Et ensuite, on réalise que cette obligation d'avoir au moins 125 pieds de façade n'existe plus. La preuve, j'ai des voisins qui ont construit en l'espace peut-être de 50 pieds. Donc ça a changé. Quand ils réalisent que ça n'a pas de bon sens. Et je dis, c'est des cas comme ça qui finalement ne sont pas corrects, là. Je veux dire, il oblige le monde à se conformer à des conditions qui finalement ne sont pas réalistes. Et la réalité, c'est qu'ils les changent. Ça ne tarde pas, ils finissent par les changer. Mais entre-temps, nous, comme contribuables, ça m'a coûté l'équivalent de 20 000 $ pour tout changer. Surtout que j'ai en arrière de moi, j'ai quand même, je dis, la personne qui est responsable du béton, là, il y avait des délais à respecter. Donc, ça, c'est vous montrer un peu tous les problèmes que j'ai avec le service d'urbanisme et de l'environnement. Un autre exemple, qui est l'exemple qui me concerne encore plus. Si je vous amène à poser votre question, parce que vous avez besoin d'un coup de main, on est prêt.
M. Bélanger est un nouveau directeur général. Oui. Il entend ce que vous mentionnez pour la première fois. Mais d'avoir les détails de l'ensemble de l'historique, honnêtement, il va se faire un plaisir de faire un suivi avec vous, là, personnellement, par rapport à ça. C'est parce que je ne vise pas une personne en particulier, je ne vais pas nommer des noms, là, mais c'est des situations, par exemple, il est question d'un boisé d'intérêt métropolitain. Exact. Comment ça se fait que ça peut être un boisé d'intérêt métropolitain quand il n'y a plus de boisé? Tous les arbres sont morts. Tout le monde est conscient des problèmes de la green du Fred. Exact. Et ils sont tous morts et ils sont même dangereux. J'ose même pas me promener dans le site. Ça relève de la CMM, là, le boisé, la définition du boisé métropolitain, ça vient pas de la ville. Nous, on nous impose... Oui, mais selon le responsable du service d'urbanisme d'environnement, il fallait qu'il prenne en considération l'intérêt métropolitain pour avoir suffisamment de surface de boisé. Mais comment voulez-vous que ça soit d'intérêt métropolitain quand ça existe quasiment plus? J'entends très bien ce que vous nous dites, là, mais c'est pour ça que la liste des éléments, même moi, c'est la première fois que j'en entends parler pour la première fois. Je vous invite à venir nous voir après. M. Bélanger prendra la liste de vos requêtes. Puis je comprends que c'est en lien avec le service d'urbanisme. On ira chercher le plus de précision possible pour vous aider dans la mesure du possible. Mais la définition de boisé métropolitain, je le répète, ne vient pas de la Ville de Varennes, est imposée par la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, dont on fait partie. Donc ça, il y a des boisés qui sont définis, puis on peut rien faire. Oui, mais les arbres sont morts et il n'y a plus d'arbres. Non, mais j'entends. Je comprends ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mais faire? Mais peut-être il faut changer la définition, et ça viendra, ou la désignation de votre lot, mais ça viendra avec la CMM. Oui, mais c'est la Ville qui doit le faire. Elle ne peut pas parler d'un boisé métropolitain ou d'un boisé quand même. Je comprends que la demande peut se faire par la Ville, mais la décision va se prendre par la CMM. C'est pour ça, je vous invite à venir nous voir après pour voir l'ensemble des détails. M. Bélanger va rester là, c'est promis, va prendre l'ensemble de vos préoccupations, puis on les adressera autant au Conseil qu'au département d'urbanisme. C'est bien merci. Et dernier point, là, c'est qu'il y avait un biologiste qui était responsable en la personne de Mathieu Vallée. Oui, il est encore à l'emploi de la Ville. Oui. Et il m'a accordé le droit d'abattre mes frênes. Mais c'est quand même une quantité impressionnante. Ceux qui sont morts. Qui sont morts. Ouais. Il m'a dit que c'était la norme. Là, maintenant, ça a changé. M. Vallée n'est plus responsable de ce dossier. Là, je ne veux pas nommer des gens, là. Et là, j'ai plus le droit de faire ça. En fait, M. Vallée est juste en congé parental. Il est encore responsable, mais là, il faut le déléguer à quelqu'un d'autre. Il est en congé parental. Non, je comprends. Mais il me l'a permis. Il m'a dit que c'est compréhensible, que ça n'a pas de bon sens d'avoir des arbres qui sont morts et qui sont dangereux. Mais je comprends, M. Jawish. Ça fait partie de la liste des éléments que je vous invite à partager avec M. Bélanger. Okay. Ça vous va? Et tout ceci se traduit par des coûts quand même astronomiques. Je comprends. Et qu'on est obligé. Bien, je vous remercie. Merci, M. Jawish. Marie-Ève Dulude, je mets la baronnie. Bonjour, salut, bonsoir. Point 13. Ajout d'usage de remplacement. Baronnie. Oui. Peut-être que ma mémoire, je vieillis, là, mais normalement, les citoyens s'opposent après un second projet de règlement. Ça se passe quand, ça? Merci. Ouais, c'est ça. On en est où, là, dans les possibilités d'ajout, d'essayer de ça? La date fixée est le mardi 12. 11, excusez. Mardi prochain, la journée pour permettre aux citoyens de contester un règlement, c'est le mardi prochain. Dans 8 jours. Toute la journée. D'habitude, on n'a pas 10 jours pour déposer des signatures. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Non, ils ont été déposés, les signatures. OK. Là, on est à une autre étape. Mais c'est ça, c'est parce que j'ai pas vu le second projet de règlement passer. C'est pour ça que je posais la question. C'est ça. Là, on est à l'étape où les gens peuvent demander un référendum. Oui, c'est le référendum. Mais ça prend un nombre de signatures de gens qui se déplacent en personne mardi le 11. OK. Fait que dans le fond, si j'ai pas fait signer ma zone, comme d'habitude, je peux pas signer au référendum. En fait, il y a eu, de mémoire, il y a eu 4-5 zones. Parce que là, il n'y a plus grand monde dans notre zone. On s'entend, là, on ne sait même plus combien de zones, combien de personnes il faut qu'on signe. Est-ce que vous savez, Mme Rio, la zone exacte de Mme Dulude, puis savoir si la zone exacte, je ne sais pas, mais... Je pourrais l'avoir après pour ça. Je ne voudrais pas perdre le temps à l'Assemblée de ça. Oui. Mais donc, on est rendu à l'étape du référendum, c'est le 11 février. Exact. En fait,
pré-référendum. Ça prend un nombre de signatures. C'est ça. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas fait. C'est la règle, là, on suit la règle. Puis si c'est atteint, ça oblige la ville à aller en référendum. Si on veut y aller. Pour ces zones-là. Oui. Exact. Juste que les citoyens sachent qu'on on mobilise pas toute la ville non plus, là? OK. Non. C'est bon. Merci. J'ai fait une demande d'information à la police Richelieu pour savoir le nombre de contraventions qui a été donné sur notre rue en 2024. Puis ça a battu des records encore une fois. Chemin du Petit-Bois ont reçu plus que 1500 infractions. Puis notre rue, on a eu 10. 10 infractions dans toute l'année 2024. Puis on est ici à se battre pour nos vies, pour avoir une qualité de vie sur notre rue avec 1000 camions par jour qui passent. Puis, tu sais, on reçoit un sondage du Conseil qui nous demande si on favorise que la vitesse soit diminuée de 50 à 40. Personnellement, puis avec Richard, moi, j'ai jamais demandé que ça soit baissé à 40. Je ne sais pas d'où ça vient, les citoyens qui demandent que ça soit baissé à 40, là. On a demandé que le 50 soit respecté par les véhicules. Fait que j'ai jamais eu de suivi pour les affiches radars. J'ai très hâte de savoir si on va les avoir parce que on a besoin de n'importe quoi pour nous aider. Ça marche pas sur notre rue, là. Ça marche vraiment pas. Est-ce que je peux vous demander de qui vous avez eu la réponse de la Régie de police? Parce qu'on la demande, nous aussi. On n'a pas eu encore cette précision-là. Savez-vous de qui vous l'avez reçu ou vous n'avez pas de nom? Bien, tu fais une demande générique sur leur site Web, puis tu le reçois 10 jours plus tard. Là. Non, je sais, mais vous n'avez pas de qui vous l'avez eu? Non, c'est toujours le même courrier générique. Standard, général? Oui. OK. Fait que, parce que je suis étonné des chiffres que vous mentionnez. C'est 10. C'est 10. Non, mais je vous le dis, je suis étonné. La différence, elle est grande. C'est sûr que si... On se fait dire ici qu'il va y avoir, à partir d'octobre, novembre, ça va être accru. Il n'y a rien. Non, mais la réalité, c'est que ce qu'on a observé, parce qu'on a une policière qui est sur notre comité de sécurité publique, puis elle est allée dans votre entrée, puis ce qu'on observe, c'est que les camions, tout à coup, ils vont pas vite parce qu'ils savent qu'il y a une présence policière. C'est souvent des résidents qui, malheureusement, ont les contraventions. On a eu ces données-là aussi. Mais le nombre de contraventions totales, on l'a aussi demandé. On l'a redemandé aujourd'hui. C'est M. Fortier qui l'a redemandé pour avoir ces précisions-là, parce qu'on a un total de contraventions qui est important à Varennes, mais on veut avoir ces précisions-là pour votre rue. Les électroradars, si je ne me trompe pas, Mme Collin... Bien, ma question est globale, dans le sens que les électroradars, puis votre sondage, tu sais, c'est bien beau que ça descend à 40. Mais si personne ne la respecte, crime, c'est des camionneurs qui travaillent pour gagner leur vie. Là. Ils s'en foutent de 40-50. On entend, M. Christensen, ce que vous nous dites depuis plusieurs mois, plusieurs séances. Mais ce qu'on vous dit aussi, il n'y a aucune police, il n'y a aucune régie de police qui peut permettre d'avoir des autopatrouilles en permanence dans un secteur. On est 17 municipalités dans une régie de police. Puis quand il y a des situations plus névralgiques, il y a des spot checks qui sont faits régulièrement, que ce soit pour le transport lourd de camionnage où il y a de l'interdiction ou d'autres choses. Mais 17 villes demandent la même chose. Beaucoup plus de présence. Donc, ceci étant dit, on va revenir à la régie. C'est juste, non, mais j'entends. Vous êtes si fort pour faire plein de beaux projets, mais si faible pour faire des choses pour nous. C'est fou l'impuissance que la police, le MTQ, on ne peut pas rien faire. Il y a des règles, M. Christensen. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on le souhaite. Il y a des règles, puis malheureusement, il faut les suivre. Mais de ce que j'ai entendu du Conseil, les électroradars arrivent quand il y a des délais de livraison, puis après les installations. Mais vous avez été le premier à dire que ça marche. Quand ils sont là, puis quand ils fonctionnent, ça aide. Ça aide. Ben, donc, ça marche ou ça aide. C'est normal. Ça se ressemble. Mais je sais que c'est normal, mais on est prêt à le faire. Mais il faut se battre, puis se battre. Colin, enlève les 1000 camions de la rue par jour avec des maisons résidentielles, puis le problème est réglé. Bien sûr, mais dans un site où il existe une carrière... bien avant. Avec une solution, montée de la baronnie. J'ai entendu, je vous ai dit qu'on allait la réévaluer, Monsieur Christensen. Il y a une solution. Merci.
prendrai les 2 dernières interventions, puis on aura fait le 30 minutes. La parole est à vous, Mme Dulude. Bien, peut-être qu'il y en aura une minute de plus, j'en ai plus qu'une. Si le temps le permet, oui, je sais. OK. Ben, on va y aller pour numéro 10. C'est pas la première fois qu'on va passer ça. Là. La Ville s'autorise le droit d'acquérir certains immeubles, dépenses industrielles, blablabla. Tu sais, c'est assez vaste. Fait que dans le fond, vous pourriez acheter à peu près n'importe quoi en zone industrielle, puis faire un petit peu ce que vous voulez, non? J'ai de la misère à voir. Là, je veux pas être de mauvaise foi, mais c'est tellement un fourre-tout. À tous les ans, on le fait depuis au moins 10 ans, sinon plus. Je ne veux pas le nombre d'années, mais à tous les ans, on vient, en début d'année, adopter une résolution qui donne une latitude au Conseil, parce qu'un règlement d'emprunt, avant d'être entériné par le ministère, peut prendre des fois jusqu'à 3 mois. Fait que on veut juste donner au Conseil la rapidité d'exécution de transaction si nécessaire. Fait qu'à tous les ans, on fait cette résolution-là pour 2 millions de dollars, mais dans le secteur industriel. Ça ne peut pas être une résidence, ça ne peut pas être un commerce, ça ne peut pas être d'autre chose que dans le secteur industriel. Puis il y a bien des années où on s'en est jamais servi. Mais c'est juste pour se donner les outils d'intervenir rapidement. Après, la décision vient au Conseil. Est-ce que tel terrain mérite d'être acquis ou tel bâtiment? Et si c'est oui, bien, l'historique a démontré à Varennes que ça a été très avantageux financièrement de le faire. On se donne juste un coussin d'être capable de le faire. Sinon, pour intervenir rapidement, il faut vider les réserves et les surplus qu'on a d'accumuler pour nous permettre d'acheter. Des fois, des terrains qui sont trop chers. Pardon? On a plein d'argent. Vous dites toujours qu'on est en... Non, bien, oui, mais on la dépense aussi, là. Bien, oui, je comprends, non, mais vous avez raison qu'on est en surplus, mais des surplus accumulés. Mais comme étant une résidence en terrain industriel, tu sais, je vais nommer, là, juste au coin du Costco, il y a encore une résidence qui est là, au coin du chemin des Polymères, chemin de la Baronnie. Ils veulent pas vendre. Mais c'était qui, ça, maintenant? C'est un propriétaire... En fait, c'est un contracteur. C'est un contracteur varennois. Non. C'est des Varennois. C'est un contracteur varennois. Venez me voir après, puis je vais trouver le nom. C'est comme un pit stop de camionneur, hein? On s'entend? Oui, pas tout à fait, mais c'est un entrepreneur en construction de Varennes. Donc, je vais vous donner le nom, là. C'est sur des Varennois depuis très, très longtemps. Bien, peu importe, Varennois ou pas. M. Savaria connaissait le nom. Je l'ai demandé. C'est la famille Pelletier. Mais peu importe de Varennes. Qui. Non, mais pourquoi c'est un pit stop de camion maintenant? En fait, c'est pas un pit stop de camion. Ils ont une entreprise d'infrastructures souterraines, d'excavation. Oui, mais c'est les camions XTL, c'est les camions de Costco, c'est les camions de Costco qui vont se parquer là. Je comprends. Ils ont probablement des ententes de location d'espace, mais ce terrain-là est dans une zone où c'est permis, Mme Dulude. Fait qu'on ne peut pas acheter un terrain si le vendeur ne veut pas vendre. On a demandé à plusieurs reprises. Mais votre question principale, c'est ce montant-là, c'est pour donner de la latitude au Conseil de faire des transactions plus rapides, tout simplement. C'est juste pour les transactions, c'est pas pour aménager, mettons, le territoire? C'est que pour des transactions d'acquisition. Et ce montant-là, bien souvent, n'est pas dépensé. Donc, par la banque, je m'excuse, là, je vais ouvrir une petite porte là, parce que je pensais que ça allait me mener là. Est-ce que vous en êtes où pour les interdictions de stationnement sur le chemin de la Baronnie? Ça tombe bien, on rencontre les hauts dirigeants de Costco vendredi. Mais pourquoi vous avez besoin de Costco pour empêcher quelqu'un, une ville, le stationnement? Non. C'est une entreprise privée, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est parce que Vous dépendez d'une entreprise privée pour mettre votre interdiction de stationnement? Madame Dulude... Je suis désolée, là, je suis sidérée. Madame Dulude, vous aviez aussi d'autres préoccupations. Non, ça, là, juste ça, là. Mais c'est pour ça que ça concerne Costco. Allez leur taper ses doigts si ça vous tente, mais c'est vous qui décidez si vous permettez ou pas le stationnement. Je regarde les conseillers puis je suis comme... les déchets que les camionneurs laissent, vous vous êtes plaint souvent de ça. C'est clair. Mais je le sais, mais c'est les chauffeurs de Costco. Hey, fait que de rencontrer les hauts dirigeants... Il y a 2 semaines, là, je me suis fait couper entre deux trocs lourds. De rencontrer les hauts dirigeants de Costco pour l'ensemble des problèmes que vous avez manifestés auxquels on est d'accord, c'est les hauts dirigeants qui peuvent intervenir. C'est pas les chauffeurs. Il y a à peu près des milliers de chauffeurs qui vont là. C'est pas eux qu'on peut rencontrer. C'est les grands patrons de Costco. Mais ça coûte rien mettre une pancarte d'interdiction de stationnement. Non, mais je parle pas du stationnement. Mais c'est parce que si on n'a pas ça... Non, moi, je parle du stationnement, là, juste ça. Mais moi, je vous parle... La police ne peut pas donner de contravention. Il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas d'interdiction. Le motif pour lequel on rencontre Costco, c'est l'ensemble des paramètres
qui sont dérangeants dans cette zone-là. Fait que c'est pour ça que ça va être très utile de rencontrer Costco. Bon, bien, écoutez, tant Là-dessus, qu'à... Non, mais merci, je me suis Madame fait couper dans une courbe. Coupée dans une courbe par la gauche, par un gros 18 roues. Combien ça pèse, donc? Combien de tonnes? En plein hiver, il y a genre 2 semaines avec les enfants dans l'auto. Hey, je l'ai trouvé super drôle. La petite courbe que vous dites avoir corrigée sur la montée de la Baronnie, là, je vous jure qu'elle n'est pas si corrigée que ça. Fait que là, sérieusement, la police, on connaît les problèmes. Tout ça, nous, c'est 4 000 minimum juste pour Costco. Costco phase 1, parce qu'il y a Costco phase 2, puis il y a toutes les autres industries. Fait que ça, c'est 4 000 passages par jour. Je les ai comptés moi-même sur 24 heures. Calvaire, là, je veux pas manquer de respect à personne, mais je les ai comptés à mi-temps sur 24 heures. Là, on se calme. Je vais rester poli, mais venez pas m'obstiner là-dessus. Je les ai comptés à la sueur de mon front. Ça n'a juste pas sa place dans un conseil de ville. Ça n'a pas sa place. C'est hyper dangereux. Le terme que vous venez d'utiliser, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux pourquoi? Vous nous manquez de respect. Voyons, notre vie est en danger régulièrement, presque quotidiennement, à chaque semaine, à chaque mois. Utilisez de termes comme vous venez de le faire. Je vous invite. Qu'est-ce qui vient de vous froisser? Je ne sais même pas de quel mot vous parlez. Je le répète. Je suis désolée. Ben non. Mais parfait. Mais allez-vous? Non, mais qu'il arrive rien, mes enfants, là, pour vrai, là, parce que vous allez voir que je La réponse est à M. Jawish et c'est la dernière intervention du Conseil. Merci. Ça ne sert à rien de rester à l'arrière, Mme Dulude. C'est la dernière intervention. On a passé le 30 minutes. On a déjà passé. C'est bon, M. Jawish. J'avais rien qu'un commentaire à faire. C'est que j'ai à cœur la beauté des lieux. Et je veux que les arbres qui sont à terre, qui ont été renversés par le vent ou qui sont brisés, je veux pas que... Je veux m'en occuper. Et je veux les nettoyer. Mais il faut que j'ai la permission. Donc, mais la permission, elle est compliquée, elle est bien compliquée. C'est pour ça que j'avais contacté notre nouveau directeur à ce sujet. Ça va dans les mêmes réponses que je vous ai données tantôt. Ajoutez tous les éléments que vous souhaitez partager avec le nouveau DG. Oubliez rien, puis vous aurez des réponses. Il y a le fait aussi, c'est moi qui vais le faire à mon rythme. Je ne peux pas le faire instantanément, c'est trop dangereux. Je comprends. Merci. Merci, M. Jawish. Donc, la période de questions étant terminée, M. Fortier, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je voulais parler d'une couple de choses, mais je veux surtout parler du sondage que vous avez reçu, messieurs, mesdames, parce que je n'étais pas sûr si vous l'aviez reçu. C'est pour ça que je voulais vous en parler tantôt, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas reçu, ils vont se demander c'est quoi, tu sais. En tout cas, je vous le dis, c'est mon idée, ça. J'en ai parlé aux membres du Conseil. Je vais vous expliquer un peu la genèse de ma réflexion par rapport à ça. Je vous avais dit, des fois, vous amenez des choses constructives, là, comme techniques, tout ça, quand on est capable d'agir, on essaye de le faire le plus rapidement possible. On l'a fait dans le cas de technique pour le contournement des cours de conduite. On a installé des grosses pancartes pour le camionnage. On a changé là, avec Brigitte pour les afficheurs de vitesse. Fait que là, je me disais, on peut-tu faire quelque chose de plus? Fin octobre, j'ai rencontré le maire, tous les conseillers, puis rapidement, ils ont embarqué un peu dans l'idée. Le but, c'est pas d'imposer quelque chose, c'est votre choix. Tu as déjà dit, M. Christensen, on peut-tu faire partie, des fois, de la solution? On peut-tu avoir notre mot à dire? Fait que non, mais en fait, c'est ça, je vais t'expliquer un peu comment je le vois, moi. Le problème du camionnage, votre problème, c'est pas de voir des camions, c'est des entendre puis des sentir, le tremblement de ça. Fait que, moi, ma réflexion, c'est, mettons 50 km/h présentement, OK? On s'entend, là, j'imagine qu'ils roulent à quoi? 60, 65? Des fois, oui, il y en a qui dépassent, là, pas mal plus que ça, c'est sûr. Mais en moyenne, c'est peut-être quoi? 60, 65? Je me dis qu'en le descendant à 140, veut pas, puis on le voit partout dans les rues à Varennes où on a agi de même. Regarde, dans le chemin du Petit-Bois, c'était 70, on l'a descendu à 50. Ah, non, mais veut pas, même où il n'y a pas de police, habituellement, mon opinion, là, c'est mon opinion, si ça roule à 60, 65 présentement, veut pas, ça risque de descendre, ça ne descendra pas à 40, là. Mais ça va descendre à 55, 50. Fait que le bruit et le tremblement va peut-être diminuer de 15 %. C'est mieux que rien, évidemment. Mais tu sais, pourquoi qu'on vous fait
prendre la décision en même temps, c'est que vous autres aussi, vous allez conduire là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre la décision unilatérale. Vous prenez ça à 40 km/h. Voyez-vous, c'est un peu de même que moi, je le vois, tu sais, qu'il va y avoir une petite baisse. Les gars ne chaufferont pas à 40. On s'entend, là, il n'y en a pas un qui va chauffer à 40. Ça, tu sais, il ne faut pas rêver en couleur non plus. Monsieur Christensen, s'il vous plaît, c'est la parole. Non, mais... En fait, Monsieur Fortier, je vais vous inviter à vous adresser à la foule au complet et non faire un dialogue. C'est la parole du conseil, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est ça. En fait, c'est sûr qu'à 40 km/h, même s'il y a de la police, on s'entend des fois, ils tolèrent, tu sais, jusqu'à... Ils vont tolérer 45, 48, peut-être 50. Mais selon moi, la vitesse va diminuer. Comme je vous dis, il va peut-être avoir un impact sur le bruit, peut-être de 15, 20 %. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un impact. Mais tu sais, on vous l'envoie, c'est à vous de prendre la décision. Puis si vous dites, Guillaume, on a pensé à ça, on s'en est jasé, ça a peut-être de l'allure, on va l'essayer. Bien, nous autres, bang, ça va se faire, ça sera pas long, je vous jure. Ça marche? Fait que merci, une bonne soirée à vous autres. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, Mme Labrec. Oui, donc, merci pour votre présence. Bonsoir à la maison. Je voulais faire, dans le fond, pour ceux qui ont des enfants, la semaine de relâche s'en vient. Donc, il y a plusieurs activités qui vont être offertes aux jeunes, aux petits mousses. Donc, je vous invite à aller voir là, sur le site Internet, même via les réseaux sociaux. Donc, il y a des activités à l'espace des bâtisseurs. Il y a plusieurs activités aussi à la bibliothèque. Donc, vous devez vous inscrire pour y participer. C'est des activités qui sont gratuites. Donc, des très belles activités. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Je vais être très brève. Je n'ajouterai rien d'autre à ça. Bonne soirée. Merci. M. Duval. Je souhaiterais à mon tour bonne soirée. Mme Parent. Bien, bonsoir dans la salle et ainsi qu'à la maison. Donc, merci, Mme Baribeau, d'être venue, ainsi que votre conjoint. Je ne sais pas si dans la salle, il y a d'autres citoyens du secteur, mais je salue aussi ceux de la maison pour vous mentionner que le Conseil est sensible à ce qui se passe. On a regardé quelques commentaires. Là, vous me disiez tantôt que vous avez d'autres commentaires qui ont été sur un autre site. Fait qu'on va lire tout ça avec grand sérieux. Ne vous inquiétez pas. Les plaisirs d'hiver, c'est quelque chose qu'on apprécie. Moi, personnellement, je suis une sportive d'hiver. Et cette année, on a la chance d'avoir une température hyper favorable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hiver nous permettant de faire de la glace extérieure aussi longtemps que ça. Souvent, à un moment donné, on a de la pluie, puis je pensais même qu'on était pour en avoir aujourd'hui. Avec le réchauffement, la semaine passée, il disait un 3 degrés, peut-être pluie. On ne l'a pas eu, heureusement. Fait que tant mieux. Et sur ce, bien, je veux vous en profiter pour vous dire qu'il y a des prêts de location d'équipements pour vous faire connaître des sports que vous n'avez peut-être pas pratiqués encore, que ce soit de la simple raquette ou des vélos dans différents sites, dont au parc de la commune. Fait que c'est sûr que je vous encourage d'aller pratiquer ces sports-là, de faire des essais. Et pour la suite des choses, bien, c'est sûr que le conseil, vous allez me l'envoyer par courriel, vous aurez juste à venir me voir, je vais vous donner mon adresse et le conseil va prendre connaissance de tout ça et on va évaluer le tout. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Parent. Mme Collin. Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Moi, je voulais parler de la semaine des journées de la persévérance scolaire. Ça sera au mois de février, du 10 au 14 février. Alors, ça mettra en lumière les efforts et la persévérance de nos jeunes à partir de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors, c'est nos citoyens de demain. C'est important de les encourager. Mon autre point, c'est en rapport avec le sujet qui a été ce soir au niveau de la Commission de la sécurité publique. Effectivement, les afficheurs, c'est une recommandation que nous allons faire au niveau de la CSP au Conseil pour mettre des afficheurs sur la butte aux renards dans votre secteur suite à l'afficheur qu'on avait mis avant les fêtes
je pense au mois de novembre, fin novembre, là, on avait mis des afficheurs qui analysaient aussi. Et vous aviez mentionné que c'était un élément qui pouvait faire une différence. On est conscient que c'est pas juste la solution, mais on a fait la recommandation au Conseil, puis je sais que le Conseil est favorable à ça, fait que il devrait être en commande ou sous peu, là. Ce qui a rapport avec le service de police, que vous disiez qu'il y a 10 contraventions, je ne peux pas nier ces chiffres-là si vous avez fait la demande. Ce qu'on sait, pour avoir régulièrement parlé avec notre policière qui siège à la CSP, au niveau des camions, malheureusement, à partir du moment où ce qui on peut dire attraper, qui vise un camion, qui l'arrête, c'est terminé par la suite. Ils communiquent entre eux, puis ils baissent leur vitesse. Vous comprendrez que les policiers ne peuvent pas toujours être à la butte au renard, mais je le sais qu'ils ont été présents. Les constats d'infraction ont été beaucoup plus remis dans ce que j'avais su au mois de novembre, que la proportion était énormément plus élevée au niveau des citoyens de la butte au renard, ce qui, à quelque part, fait aussi un non-sens quand on sait que, quand on demande la présence policière, c'est beaucoup plus pour les camions. Alors, mais de dire que les policiers sont jamais là, je suis obligée d'être en désaccord avec vous là-dessus. Est-ce qu'ils sont assez souvent comme vous le souhaiteriez? Probablement pas, mais il y a quand même il y a eu quand même présence policière. Fait que je voulais juste rectifier ces points-là. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, Mme Collin. À mon tour de prendre la parole pour clore cette Assemblée du Conseil. Je vais en profiter pour remercier les membres du service des loisirs. En fin de semaine, on a eu l'organisation des plaisirs d'hiver. Ça a été un bel événement malgré le froid. Il faisait quand même assez froid samedi et dimanche. Vendredi soir, c'était des activités sur la pente à glisser. Ça a été malgré tout un beau succès. Il y avait beaucoup d'activités dans le Polydôme et à l'extérieur du Polydôme, dans le parc Prévert. Puis je veux aussi féliciter et remercier nos deux associations sportives, le hockey mineur et le patinage artistique. Samedi et dimanche, ils ont organisé plusieurs activités, des matchs hors concours, des séances de patinage. Ça a été bien apprécié malgré le froid. Donc là-dessus, félicitations, bravo à tous. Merci, bonne soirée.